Mais bonjour à tous, bienvenue dans The Muse Podcast. Bonjour Alonso. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, on reçoit Gouti. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. On commence toujours le podcast avec une petite intro, présentation de l'invité qu'on écrit. Donc pour ce retour de podcast live, on a la chance de recevoir Gouti, un artiste bruxellois qui a déjà plusieurs années de carrière derrière lui. On le connaît pour sa maîtrise de la trappe, mais aussi pour une polyvalence assurée. Il est revenu récemment avec 2 singles, Zadi Merci et Story Privée. Et on a hâte de découvrir ce qui nous réserve pour la suite. Bienvenue. Merci pour l'accueil les gars, merci. Merci d'être venu. Vraiment, pour briser la glace, on aime bien faire un petit jeu avant de commencer, voilà. Et on sait que t'es un grand fan de rap US. Ouais, bien sûr. On sait que t'es un grand fan de rap US, du coup on va faire un petit jeu, c'est un tournoi en fait. Tu vois, c'est un tournoi, donc tu vas choisir entre plusieurs rappeurs. Et du coup après au final, au final tu vas faire un choix, il n'y aura qu'un seul gagnant. Franchement, ton explication bancale. Mais... Ouais, mais attends, ok. Donc en gros, je vais te donner plusieurs choix. Toi, je vais te donner plusieurs choix. Ok. Et il y aura toujours des versus. Et après, au final, tu devras choisir un seul artiste. Ok, ça va. C'est un peu plus clair ou pas tant? Si, genre meilleur que l'autre, genre. Ouais. Ouais, C'est voilà. Ok, je vais commencer. Alors, Offset versus Future. Tu choisis qui? ça. Pardon? Offset ou Future? Toi, tu commences fort. Hein. Ouais, direct. Waouh, futur. Ah, Futur. totalement d'accord. Ok, Future. Gunna ou Young Thug? Le papa, Young Thug. Young Thug, d'accord. Future ou Young Thug? Waouh. Ah, Futur. Future. Ok. Futur. Maintenant, du coup, là, on va passer à des artistes belges. Ok. Ok, tu devras choisir aussi. Putain. Ok. Hamza ou Damso? Hamza. Hamza. Ok. Green Montana ou Bakary? Waouh. Non, il n'y a pas de joker, genre? Il n'y a pas de joker. Non, Bakary, parce qu'on a un son ensemble. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Bakary, c'est mon gars en plus. Bon, après, là, tu devras faire un choix entre Future et Bakary. Bakary. Bakary? Ouais, Bakary. Shout out à Bakary, les gars. Bakary, on est ensemble. Moi, je pensais que tu allais choisir Young Thug. Hein. Mais c'est bien, Atlanta, Future. tout ça. Futur avec le temps, franchement, il est fort. Ouais, moi, C'est je suis varié d'accord, En hein. plus, tu vois. Vraiment, c'est Ouais. mon artiste US préféré. Bon, après Drake, quand même. En plus, il a 40 piges, il est encore frais et tout, genre en mode. Tu vois, la longévité. Moi, j'aimerais bien être frère à son Ouais. âge, genre. Je comprends. Du coup, Moi, c'est pas trop mon truc, le rap US, j'avoue. Je suis très branchée FR, mais US, j'ai jamais, Ouais, faire aussi, on est là. Hein. jamais Faut accroché pas- tant que ça. Ok. Mais voilà. Et ça, c'était pour briser un peu la glace. On aime bien après revenir à une présentation, qu'on découvre qui tu es dans un premier temps. Et tu décrirais comment ton univers en 3 mots? Polyvalence, énergie, et je trouve que je suis authentique quand même, tu vois. À ma manière. C'est pas mal, franchement. Tu peux le dire. Hein. Ok. Du coup, est-ce que pour un peu retracer aussi, du coup, un peu ta carrière et nous dire un peu comment tu as commencé quoi, à rapper? Moi, de base, je devais pas rapper. C'est plus mon pote, en fait, qui voulait commencer le rap, mais il voulait pas commencer solo, genre. C'est ça. T'as fait partie d'un groupe fait, avant? Oui, hein, j'ai c'est fait ça. partie d'un groupe, Oui, oui, ouais, oui. ouais. Silo Squad, c'est mes potes d'enfance et tout. Et c'était l'époque des freestyles sur Facebook, genre. Sur Facebook? Sur Facebook. Ouais, ouais, ouais. Non, mais toi, tu te rappelles pas de ça. Ouais, tu te non, rappelles mais pas, ça, c'est- t'étais ça, trop c'est jeune. l'époque. Ouais, Vous étiez pas né, je crois, non? Non, mais moi, je me rappelle, j'avais des potes qui faisaient ça aussi. T'avais quel âge, genre? Quand j'avais 15 ans 14-15 ans. Ça, c'est une ancienne. Toi, c'est quand C'est t'avais l'ancienne, c'est l'ancienne. Toi, c'est quand t'avais quel âge que t'as commencé ça? Facebook, 18, je crois. Ok, ok. 18, ouais, 17, 18, tout ça. Pourquoi J'aime trop me traiter comme si t'avais 40 piges. Non, je capte. Toi, t'avais 15 ans, il avait 18. Franchement, Ouais, mais c'est parce que toi, t'avais vraiment 2 ans. Il est très jeune, Alonso. Très jeune, ça va. Elle abuse. Vraiment, elle abuse. Elle abuse de ouf. Non, mais Facebook, toi, ça n'a jamais été ton truc. Genre, t'as jamais été dans une ère où Facebook, c'était là. Et Facebook avant ça, c'était vraiment bien. Facebook, Vraiment, tout se passait Ouais, là-bas. Il n'y avait hein. pas d'algorithme comme aujourd'hui, genre des fois tu postes et tout, les gens ne voient pas, genre. Oui, Facebook, c'était- tous tes amis vont voir le post, genre. Franchement, RIP Facebook, mais j'aimais bien. Franchement. Même tous les gens qui font des TikTok maintenant, des sketchs et tout sur TikTok, les gens ils faisaient des sketchs sur Facebook à l'époque. hein. Bien sûr. Ouais, Facebook, c'est la base, c'est comme Google. voilà. Ouais, ouais. Et du coup, t'as commencé en postant des freestyles sur Facebook, toi. Non, mon pote, il voulait faire un freestyle, Ok. mais après, il voulait pas être seul.
Et moi, ce qu'il faut savoir, je viens d'une famille où il y avait soit des joueurs de foot, soit des rappeurs. Ah, déjà? Oui, déjà de Ok. base. Ouais. Donc, du coup, moi, j'étais le seul qui avait. Enfin, le foot, j'ai eu des ligaments croisés. Pour de vrai. Donc, du coup, j'ai dit, je vais laisser le foot aux autres cousins. Ok. Et après, on a essayé de. Enfin, on l'a accompagné, j'ai gratté mon petit texte. Et à l'époque, il fallait savoir que sur Facebook, ben, on était genre. Allez, on avait fait une vidéo et elle avait fait 50 000 vues, genre en 2 jours. Ah ouais, ça c'est quand même pas mal. Hein. Franchement, sur Facebook, 50 Oui, 000, oui, c'était oui, beaucoup. c'est pas mal. Et puis, du coup, on s'est dit, c'est tout, on est des rappeurs alors. Et c'était lancé depuis. Ouais, ça a commencé comme ça. Après, mes potes, ils ont arrêté. Mhm. Et moi, j'ai continué. Et... Enfin, après, on va. Du coup, toi, de base, tu t'es juste un peu mouillé pour la bande et c'est toi qui es resté dedans. Parce que moi, de base, j'aime beaucoup la musique déjà. Ah, déjà, oui. Personnellement, Ok. j'aime beaucoup la musique. Ouais. C'est quoi ton premier rapport? Comment t'as découvert la musique et tu t'es dit que c'était ton truc? Ben, un peu comme tous les Congolais, déjà avec les parents. Mhm. Déjà, les parents, les trajets en voiture avec le daron et tout. Mon daron, déjà, il est aussi un peu dans le monde de la musique, mais du côté des Congolais et tout. Mhm. Et donc, du coup, moi, c'est comme ça que j'ai kiffé la musique. Et j'avais un cousin qui s'appelait HPO de Liège. Mhm. Et moi, j'étais fan de mon zinc. Franchement, j'étais vraiment C'était fan. ton grand cousin? Ouais, mon grand cousin. Oui, c'est souvent comme ça. Ouais, donc du coup, moi, franchement... et à Liège, ça va, il tournait quand même. Mhm. Donc du coup, moi, c'est vraiment lui qui m'a donné... Enfin, qui m'a appris déjà tout le rap FR, parce que moi, j'écoutais pas le rap FR. Et du coup, quand mon pote, il a décidé de faire le groupe... Tu savais quand même déjà ce que c'était? un Oui, peu. j'avais déjà fait un son quand j'avais 11-12 ans, genre. Mhm, mhm. Ouais, même pour rigoler, genre. Tu vois. Ok. Et ça, c'était avant de commencer à faire des freestyles avec Ouais. les potes du coup. Genre, moi, j'ai fait mon premier son peut-être à 12 ans, et puis je suis revenu à 18, genre. Ouais, ouais, ouais. Il y avait quand même une évolution entre les deux, je suppose. Ouais, quand même. Et tu l'as encore le son que t'avais fait quand t'avais 11 Ouais, ans? mais je vais jamais le faire écouter. Jamais, genre c'est que Ah, privé personne. que pour toi. En fait, en plus, il est même pas rincé en vrai. Hein. Mais, je sais pas. Je sais pas. Ah mais tu dois avoir une petite voix, non? Non, moi j'ai mis à 10 Ah, ans, 11 ok, ans. Moi. Ah ok. ouais, bien sûr. Bien sûr. T'es là, 11 ans, grosse voix. Ouais, moi j'ai mis à 11 ans très tôt, très tôt. Et dès que t'as commencé, t'as déjà commencé en te faisant appeler Goutti ou pas? À 12 ans ou bien Non, peut-être à 18 ans quand même. Non, j'ai eu des blazes évolutifs. Hein. Ah ouais? Ouais. Tu sais encore ton premier blaze? Bien sûr. C'était quoi? En fait, moi j'aimais bien Burberry à l'époque. Tu vois, les trucs. Enfin, Bruxelles avant c'était différent. Mhm. Mais non. Du coup, on s'habillait un peu comme les. Parce que moi je viens d'Anderlecht, de Molenbeek. Ok, Donc je m'habillais un peu comme un rour, genre en mode arabe et tout. ok. Et j'aimais trop Burberry. Et du coup, je m'appelais. Et puis. Et puis, je m'appelais de la Berry. Comment? De Burberry, genre. De la Berry. Ah, Ouais. c'est un peu long, non? Ouais, mais c'était, tu vois, c'était cool. Moi, je trouve ça. Ouais, en vrai c'est Ouais, cool. original. Genre ça pourrait rester actuel. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, Goutti, Non. c'est bien. Goutti, c'est Il y en bien. a qui sont pas Goutti, c'est d'accord. bien. Goutti, c'est bien. Je sais Ouais, pas. Ça va être chaud un peu, non? Bah si tu expliques pas que ça vient de là, Non, moi, je kiffais Burberry. Ouais. Ok. En plus, tu vois, on n'avait pas l'argent pour acheter le vrai Burberry. Du coup, tu vois, on avait des magasins pour acheter des faux Burberry. Genre. Mhm. Ouais, à l'école, on venait Bob, Burberry, chemise, Tout. Tout. Ça. Tout le quadrille, genre Burberry, 10, pantalon, veste, Tu vois, écharpe. tu vois les Prada déjà. Là. Mhm. Moi, je les mettais en primaire, genre. Et les- Celles quoi, qui les sont Prada Cup là maintenant? Ouais, Prada Cup, Ouais. ouais. Elles étaient à 390, genre. Ça, c'était même pas 700. Bon, après, quand t'es en primaire, c'est quand même un prix, Ouais, 390. Ouais, mais après, t'économises, genre. Ok, ok. T'économises en janvier, t'achètes en, tu vois, en mai. Et Prada, t'as rien comme blaze qui était tiré de Prada? Non, franchement, j'avais vraiment un kiff avec Burberry. Genre. Ok, ok. Ouais. Et par la suite, t'as eu quoi comme évolution? Je m'appelais Macberry parce que j'avais acheté un MacBook, genre. En fait, moi, tout ce que j'aime, je prends. Ok, ok. Mais oui, parce que du coup, moi, j'ai vu que Gucci, c'est aussi tiré d'une marque. Ouais, Gucci, c'est Gucci de base. Et quoi, du coup, Ah, tu te ok. faisais appeler Gucci? En fait, ma daronne m'appelle Gucci, mais je voulais Ok. pas m'appeler Gucci parce qu'il y avait déjà Gucci Mane. Mhm. Et ouais, du coup, j'ai mis 2T. Et il y a aussi un joueur de foot. Mais Voilà, justement, on on en allait te parlait, poser on la en question, on parlait, allait te Oui, du demander. réel que j'aimais beaucoup. Ok. Gucci, après, en fait, quand tu tapais Gucci, je me suis dit, bon, il n'y a que lui qui va arriver, tu vois. Du coup, je m'appelais Gucci Goutte. T'étais sûr de toi? C'est une évolution. Moi, je suis comme un Pokémon. tu vois. Ok, ok. Tu sais que ça tombe vraiment bien que tu parles d'évolution parce que tu sais, dans ta manière de te présenter et ton univers musical, t'évolues encore actuellement.
En fait, qu'est-ce qui te pousse à évoluer constamment comme ça? Parce que moi, je suis une personne qui se remet tout le temps en question. Mhm. Je viens du foot déjà, donc cette mentale de se remettre en question et de se dire, vas-y, là, j'ai des limites, j'essaie de progresser. Ben, constamment, je l'ai gardé en moi et c'est ça qui fait que je suis un better man. Ok. On évolue, il faut évoluer. Et est-ce que tu as l'impression aussi que c'est une bonne manière pour rester pertinent? Parce qu'actuellement, c'est difficile d'évoluer Bien sûr. dans un monde de... Enfin, surtout le rap. Waouh. Le rap, actuellement, ça a changé énormément. Bien sûr. Du coup, tu te dis, si j'évolue pas, bah, je suis perdu là-dedans. Ouais, si t'évolues pas, garage. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. En plus, on évolue, enfin, l'âge déjà. Mhm. Ouais, Donc, c'est ça aussi. Quand j'ai commencé, j'ai pas le même âge aujourd'hui. Enfin, comme tout le monde. Genre. Oui, c'est sûr. Mais du coup, je me dis que même dans la musique, ça doit évoluer. Et comme la musique, ça reste quand même quelque chose de tendance, Mhm. ben, il faut se remettre à jour. Oui, mais il n'y a pas un piège aussi là-dedans par rapport aux tendances? Tu arrives à trouver un juste milieu entre rester toi-même, faire ce que tu... Enfin, rester cohérent et être dans la tendance? Déjà, moi, je fais pas quelque chose qui n'est pas moi. Ok. Donc, du coup, dans la tendance, dans la remise en question, j'essaie de me positionner, voir qu'est-ce qui me correspond. Et donc, du coup, quand je me remets en question, ben, je me dis, vas-y, ça je vais faire, ça je vais pas faire, etc. Donc, je suis plus dans ça. Hmm. Qu'est-ce que tu as l'impression que tu avais quand tu as commencé qui a rien à voir avec maintenant? Mes potes au studio. T'es pas C'était C'était comment au début? Avant, on était beaucoup. Hein. Pour une bête session, on pouvait être 10, et 15, tu vois. Mhm. Maintenant, je vais au studio solo, je suis qu'avec le compo, avec l'ingé. Ouais, t'es pas le premier à nous dire ça. Hein. Ouais. Ça revient souvent des Ouais, artistes C'est le qui temps, disent... parce que voilà, mes potes ont des enfants, d'autres qui sont mariés, d'autres ont des trucs. Donc, il n'y a plus cette possibilité-là de s'attraper au studio. Et t'as l'impression que ça se ressent dans ta musique aussi? Qu'il y a des moments où des sons que t'as enregistrés, vous étiez 15 dans le studio, et des sons que t'enregistres quand t'es tout seul dans le studio? Ouais, c'est vrai. Mais après, des fois, tu vois, tellement que mes potes ils étaient là, des fois, dans ma tête, ils sont là, genre. Donc, je sais que oui, ça, normalement, si on était 10, normalement, tu vois, on s'ambiance pendant. Mhm. Mais c'est clair que ça change. En termes d'énergie, ça change, bien sûr. Mais après, c'est pas possible d'avoir tout le temps ses potes aussi au studio ou bien. Voilà. Des fois même, c'est pas professionnel. Oui, c'est ça, pour se concentrer. Pour te concentrer, toi, c'est là que ça rate avec tes potes. Ouais, on rigole. Et c'est après, tu ça. dois payer le studio, tu vois. Le Ouais, gars ouais. du studio s'en fout que tu vois que t'es rigolé Ah, lui, ils sont 2 fiches. heures sur 3 heures, tu vois. Donc là, on s'est un peu plus professionnalisé avec le Ok. temps. Mais après, c'est le rap, c'est la musique, c'est l'énergie. Donc des fois, il faut des sessions un peu bordel. Ouais. Ouais. Donc ça manque quand même. Ouais, T'es en Indé ou t'as signé quelque part? Moi, j'étais en distrib chez Universal, Mhm. mais avec mon label indé, ouais. Ok, ouais. Ça se passe comment? Parce qu'un Indé, c'est pas toujours facile. Hein. Après, moi, j'avais déjà été signé dans un label, mais moi, dans ma tête, j'ai toujours commencé seul. Ouais. Donc, même si dans un label, je faisais mes trucs comme un indé. Donc, moi, j'aime bien entreprendre, T'avais cette liberté-là, même dans un label? bien sûr. Ok. Bien sûr, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des gens qui me laissaient cette liberté. Parce que c'est pas toujours le cas, effectivement, mais... Ah, moi, je sais pas pour les autres. Non, mais non, Ouais. moi, sans liberté, je peux pas vivre. Genre. non, c'est sûr. C'est pas possible. tu Non, vois. c'est clair. Ouais. Et justement, dans cette liberté-là, t'as toujours rappé. On te voit beaucoup rapper et pas faire tellement de mélo. Ça a jamais quelque chose qui t'a donné envie? En fait, le ratio de son sorti et son pas sorti chez moi, il est vraiment déséquilibré. Mhm. J'ai beaucoup de mélos que j'ai jamais sortis parce que des fois, je suis trop en avance dans les tendances, justement parce que je cherche tout le temps. Que quand il faut sortir un son, bah avant, j'hésitais beaucoup. J'étais pas Ok. trop de ça, mais mon premier son, c'était un son trap mélo quand même. Mhm. Mais c'est la mélo des States, c'est pas la mélo des Chacola, genre. Oui, Ouais. c'est ça. Mais c'est par rapport à ça que je voulais discuter, surtout avec ton évolution actuelle et tes nouveaux singles qui sont sortis. Mhm. Là, maintenant, c'est quelque chose qui te donne envie ou pas du tout et tu te sens très bien? Bien sûr. Ok, Ouais, j'ai de la mélo en stock si tu veux ça. ok. Ouais, mais nous, on a hâte d'écouter ça. Hein. Ouais, j'ai de Mais la du coup, je voulais aussi te parler de tes influences. Tu as dit que tu avais plein d'influences US. Mais Jackie, et quand ça a commencé, et comment est-ce qu'on le ressent vraiment beaucoup dans ta musique, quoi. Moi, déjà, avant les influences US, j'ai beaucoup d'influences congolaises. Je suis un grand fan de la musique congolaise parce que c'est la première musique que j'ai entendue dans mes oreilles. Ouais. Et donc, du coup, j'ai beaucoup d'influences congolaises. Et comme nous, les Congolais, on est des Américains, mais du coup, j'ai switché, tu vois.
Quand 50 Cent il est arrivé, genre avec son gilet Wow. pare-balles, le jeu vidéo et tout, j'ai dit non, en vérité, ça c'est lourd. Et la télé aussi. Parce que maintenant, enfin après, je suis pas très vieux, enfin je suis pas vieux de ouf, mais tellement que ça évolue vite, des fois j'ai l'impression quand je parle avec les gens que je suis un dinosaure, genre. Comment Parce ça? que avant, il y avait la télé. Donc du coup, tu vois, on kiffait ce qu'on regardait. Il n'y avait pas, enfin, Internet et tout. Moi, j'avais pas d'ordi à la maison, genre. C'était que la télé. Ouais, c'était que la télé. Tu te regardes des traces urbaines. MCM, RP, comme ça. RIP, MCM, MTV, des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai, là, Les on a pubs eu qui beaucoup. passent, t'as pas le choix, tu regardes seulement. Ouais, ouais. Et tout c'est comme ça, moi aussi j'ai découvert plein de trucs. Ouais, bien sûr. C'était Et vraiment toi, t'étais dans incroyable. celle-là, même si t'es très jeune? Ouais, moi très jeune, mais moi j'avais MTV et Trace Urban, c'est des chaînes que j'ai tryhard. Hein. J'ai tryhard vraiment à mort, je regardais tout le temps, je connaissais pratiquement tous les clips. C'est là que moi, à ce moment-là, c'était un peu l'âge d'or, un peu du R&B US avec Chris Brown et tout. Tu vois, toi, les clips de New Flame, tu vois, je me oui, je te reviens de l'école, toi, des trucs comme ça. C'était vraiment incroyable. Après, franchement, ça s'est perdu, je trouve que c'est un peu dommage. Mais Mais t'as bon. des grands frères. Non, c'est moi l'aîné. Ah, donc t'es C'est moi curieux. l'aîné. C'est moi l'aîné. Après, bon, j'ai des grands cousins qui, eux, du coup, m'ont vraiment initié au rap US, Ok. tu vois. Et franchement, merci à eux. Ouais. Merci à eux, parce que là, franchement, ça m'a ouvert les yeux sur un autre monde. Et c'était dingue. Tu vois. Au moment où on a fait ton petite recherche, on a dit que t'aimais beaucoup les Migos. Oh, c'est mes frères. Ouais. Moi, je suis amigos. RIP. Si tu dois choisir un, tu choisis qui? Moi, c'est Quavo, hein. Quavo? Ouais, les gars, Pourquoi moi, j'ai connu les Migos au début. Je sais pas si vous avez connu DatPiff. Dad Pif, non, je connais pas Dad Pif. En fait, c'était une plateforme de téléchargement de mixtape. Et genre, une fois par mois, il y avait un top 50 des sons US, mais qui étaient underground, genre très street. Et un jour, j'avais écouté un son des Migos, j'avais kiffé. Et c'était Quavo au refrain. Et donc, du coup, ils ont fait genre 5-6 mixtapes avant d'être connus, genre. Ah, quand même. Ouais, donc du coup, tu vois, moi j'écoutais les Migos, je crois qu'ils avaient 20 000 vues, tu vois. Toi, t'es vraiment un dingue, ah ouais, j'étais vraiment un ancien. ancien. Moi je suis un vrai, tu vois, les gens ils me disent, ouais, non, Bad Bougie. Déjà, Non. tu vois, si tu parles de Migos, tu parles de Bad Bougie, moi je t'écoute pas. Ok. Ouais. Nous, tu vois, les sons pas mixés là, nous on écoute ça. Ils ont encore des grosses locks là. Ouais, non. Je vois très bien. Ils s'habillent en Zara et tout, des fausses chaînes et tout. Moi j'aimais trop. Tu penses que les artistes, ils ont... Bon, pas tous, c'est pas seulement une généralité, mais qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont meilleurs quand ils sont dans cette période-là de leur carrière? Après, c'est quelque chose qui se dit, mais je crois que c'est juste une opinion. J'ai pas envie de dire une opinion mainstream, mais c'est le public qui dit ça en fait. Parce que justement, s'ils étaient meilleurs, pourquoi ils n'ont pas pété à l'époque? Tu vois? C'est pas Oui, vrai. c'est vrai. C'est facile d'avoir cette Mais take-là. peut-être ils étaient plus vrais dans leur art. Parce que voilà, chaque morceau, c'est comme si toi, ils jouaient leur vie. Donc je pense que c'est ça que les gens, après, une fois que ces artistes-là passent le cap, ben, c'est pas qu'on perd l'authenticité, mais après on se professionnalise. Ouais. Il y a des courants aussi de musique qui changent, etc. et tout. Donc moi je pense que c'est juste peut-être l'authenticité qui baisse et qui... Un changement d'énergie, peut-être. Ah, après je pense qu'il y a des codes après dans la musique. Hein. Il y a des codes. Donc Gims, quand il a commencé, il faisait pas c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que c'est un débat qui fonctionne Après, moi, il y beaucoup a et ça plein de m'a... trucs où je me dis, comme tu as dit avant, ils jouaient vraiment leur vie aussi. Tu sais, quand tu payes le studio, tout sort de ta poche et que tu dois travailler, et que forcément tu veux vraiment bien faire. Je sais pas, comme tu as dit, je trouve que c'est beaucoup plus authentique. Que voilà, tu as passé le cap, tu es dans un label, tu as une DA, tu as un truc. Et Ouais, les histoires. voilà, tu as peut-être même moins de liberté, tu vois, au final. Du coup, des fois, c'est un truc que ça se perd. Et bon, tu dois vendre, tu vois. Quand tu signes, tu dois vendre. Et puis aussi, entre-temps, t'as fait trop de musique. Ouais. T'as plus ce truc où chaque son, ça te parle. Parce qu'au final, tu sais, en 10 sons, t'as peut-être déjà sorti tout ce que tu sais faire. Mais maintenant, tu as ta carrière, tu vas en faire 250 ou bien 400. Bah, du coup, tu vas rien faire de nouveau sur 400 morceaux. Tu vas juste prendre des petits trucs, tu vois, de nouveaux. Mais en soi, dans tes 10 premiers sons, pas sortis, je veux dire, hein, genre Ouais. comme ça, ben, tu as déjà un peu exploré ce que t'aimes pas, ce que tu sais faire et pas faire. Et du coup, ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est un truc que tu vis aussi encore actuellement ou pas? Oui, mais après, j'ai des personnes qui ont rejoint mon équipe et tout, qui m'ouvrent vers d'autres horizons. Notamment John Kija, que je salue. Ouais. Et ouais, moi, ça m'aide. Hein.
Ça m'aide. Mais après, il prend des trucs aussi qu'il sait que ça va avec Avec oui. mes qualités. Parce que je sais pas chanter comme Gims, mais. Il n'y a pas tout le monde qui sait chanter comme Gims, je pense. Ça, on t'en voudra pas. Du coup, c'est vrai que ça fait quand même ça fait quand même plusieurs années que tu as commencé ta carrière et que ça se passe vraiment assez bien, très bien, je trouve. Ouais, merci. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du coup de la scène bruxelloise? Parce que vu que toi, t'es pas un OG, mais ça fait quand même un moment que tu es là, quoi. C'est la première fois qu'on me le dit, merci. Qu'est-ce que je pense actuellement ou en général? En général. De l'évolution même. Ouais, même l'évolution. De ce que tu as pu observer de toi-même depuis quand tu as commencé à maintenant. Moi, je trouve déjà que quand on a des piliers comme les Shai, les Hamza, les Damso, etc., ils ont vraiment ouvert l'horizon. Et j'aime vraiment le côté authentique, en vrai, tu vois, de la scène bruxelloise. Ouais. Après, dommage qu'on n'a pas tous la même dalle. Parce que du coup, je pense qu'on aurait eu encore plus de gens différents. Et moi, je trouve que franchement, c'est une scène variée. Après, on est aussi confronté à la réalité du terrain. C'est-à-dire que déjà le coût des studios, il n'y a pas beaucoup de producteurs qui vont investir sur un gars qui fait 800 vues au début. Tu vois, donc à un moment donné, tout le monde ne peut pas être indé, tu vois. Ouais. Donc c'est juste ça qui est dommage. Mais sinon, je trouve qu'il y a du talent, il y a eu du talent et il y aura toujours du talent dans cette ville, tu vois. Et qu'est-ce que tu aimerais peut-être mettre en place pour vraiment améliorer tout ça, tu vois? Moi, déjà, faites-moi péter. Ouais. Déjà, on commence par ça. Toi, tu prends les autres avec toi. Après, je peux faire beaucoup de petits labels, genre, si tu veux. Tu vois, mais ouais, franchement, si j'ai la possibilité demain d'avoir les moyens de produire 10-15 artistes, je le ferai. Si j'ai la possibilité de créer des studios, je le ferai. Et c'est quelque chose dont j'y pense. Tu vois. C'est aussi, ça fait partie de mes futurs rêves, de redonner aussi ce que j'ai pu avoir, parce que moi, on a pu me tendre la main aussi. Ouais. Par des Bruxellois aussi. Mm-hmm. Donc, moi, je trouve ça un truc. Franchement, c'est un peu utopique, tu vois. On a tous envie de le faire. C'est un truc, c'est vraiment cool, c'est bien. Mais les gens, comme tu as dit, ils n'ont pas tous la même dalle. Tu vois, parce que bon, Damso, à un moment, il a peut-être essayé de le faire, tu vois, et il tendait la main vers certains artistes. Mais bon, quand après, à un moment, tu tends la main vers quelqu'un qui veut pas vraiment aller au studio pour faire des sons qui tergiversent pour envoyer des couplets, etc. Tu sais, ça aussi, c'est des réalités de la vie dont on parle pas beaucoup, tu vois. Après, moi, je pense aussi, des fois, nous, les artistes, on prend pas conscience du travail que ça nous demande d'être artiste. Tu sais, des fois, quand tu fais tes premiers sons, tu penses que, vas-y, que tu vas tenir sur la durée. Mais après, des fois, tu vois, il va t'arriver un truc dans la vie, t'as pas le moral. Et comme on travaille avec la tête, une fois que la tête, elle est foutue, ou bien que t'es pris par autre chose, et aussi le côté où tu fais de la musique, mais t'as pas de retour. Ouais. Tu vois, nous, on a eu l'occasion de pouvoir signer et tout, donc c'est bien, mais un artiste qui, par exemple, fait 5 ans de musique entre ses 19 ans et ses 24 ans et a rien, à un moment donné, on va lui dire, frérot, on va travailler. On va lui dire de faire un truc parce qu'il est en train de, pas gâcher sa vie, mais dans la vie de tous les jours, il évolue pas. Ouais. Et puis c'est ça qui pose problème, parce que tu peux pas être, à 19 ans, tu peux être ici son studio jusqu'à 24 ans. Et puis ça devient compliqué. Il y a des rappeurs qui ont commencé rappeurs, mais qui ont fini ingé son, des trucs comme ça, parce que tu développes tellement de skills qu'après tu te dis que vas-y, au lieu d'aller travailler, je sais enregistrer, je fais une petite cabine, un studio, et puis enfin, c'est ça qui pose problème. C'est vraiment les moyens mis dans la musique. Mm-hmm. T'as développé, toi, des autres skills à côté en faisant autant de musique? Bien sûr. Moi, je sais m'enregistrer, j'ai commencé à faire des prods, je fais beaucoup de choses. Tu poses sur tes prods? Non, je suis pas assez bon pour ça. Ok. Les prods, c'est dur. Hein. Mais attention, avec l'IA, là, bientôt, ouais. Je vais arriver à la prod, là. À l'IA? Ouais, moi, je vais faire des prods à l'IA. C'est quoi ton avis sur l'IA, justement? Moi, je trouve que c'est un outil musical. Hein. Je sais pas si vous avez suivi la vidéo de Le Motif. Non. Enfin, où il défendait le fait que la musique, ça évolue. Du coup, on a toujours eu des outils qui faisaient évoluer la musique. Donc, pour lui, l'IA, c'était un outil musical. Et en vrai, ça se tient. Ouais, c'est un point qui peut être pertinent dans ce cas-là. De se dire, ok, tu vas pas créer ta musique de A à Z, c'est que de l'IA qui te l'a faite. Mais comme tu dis, pour les prods, c'est une bonne manière. Surtout quand tu es un artiste. Beaucoup pour les artistes qui n'ont pas trop les moyens, ça peut être intéressant aussi, je suppose. Bien sûr. Ouais, de gérer ça comme ça. Bien sûr. Après, ça donne un aspect un peu moins authentique, tu vois.
à la musique, j'ai l'impression, je trouve. Après, c'est comme l'autotune, par exemple. Parce que Mm. moi, j'ai commencé à écouter le rap français avec Booba 09. L'album 09. Parce que moi, j'écoute que du requin. Et puis, je vois... Enfin, je connaissais Booba un peu. Mais après, je vois... un gars, il ressemble à Erika, genre. Ouais. Des gains de ouf, autotune de malade. Les gens, ils n'ont pas aimé cet album. Mais moi, par exemple, c'est ça qui m'a fait kiffer le rap français. Ok. Mais il y avait full autotune. Les gens vont critiquer l'autotune. Maintenant, là, tu m'as demandé si j'ai pas de mélo. Mais si je sais pas chanter, il me faut l'autotune. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est une évolution, tu vois. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois. Après, je sais pas. Du coup, ouais, purée, j'ai bugué. C'est pas grave. J'ai bugué, désolé, c'est pas grave. hein. Tu vois, la réponse, elle était trop... trop Ouais, précise. Ça t'a choqué, là. Non, en fait, parce que j'y réfléchissais en même temps, toi, je me dis, ouais, c'est vrai. Parce qu'avant l'autotune, c'était vraiment que les voix et tout. Après, moi non plus, j'aime pas trop l'autotune, même si j'aime quand même. Non, mais Booba et bro, tout, tu mais- peux pas... Ça fait partie, il y a plus moyen maintenant 100% d'écouter des de la musiques, musique. il n'y a que de l'autotune. Là, maintenant, là Bien sûr. Ouais. Tiakola, truc qui met pas d'autotune. Oh, si, faut quand même un peu. C'est qui ton artiste préféré? US ou FR. FR Hamza. Hamza, c'est... Mais Ouais. C'est un C'est bien, mais bon. de ouf, ouais. C'est bien, mais bon, vas-y. Ça allait encore, tu vois, ça va encore. Mais moi, tu vois, j'aimais bien les trucs d'avant. Hamza, c'est un autre... Mais avant, c'était Fatih. toujours la sauce, il n'y a pas d'autotune. Qui avant? Bro, Non. frérot, tu as pas un Nate Dogg et tout, il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui savent chanter. Hein. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Sur l'autotune, ça nous a ouvert. Hein. L'IA aussi, ça va nous ouvrir. Mais tu penses qu'il y a des limites à ça quand même ou pas? Moi, je pense que la limite, c'est quoi? C'est que. Enfin. Après, c'est possible qu'un jour, on ait un concert de IA aussi. Oh, Ben oui, c'est faisable. comment ça? Mais toi, en tant qu'artiste, tu te dis pas, ah, ça peut me coincer, moi? Moi, je t'ai dit, je suis dans la remise en question. Là, l'IA, elle est présente soit dans nos vies. Du coup, bouder l'IA, c'est être ancien à un moment donné. Je comprends que c'est aussi une façon de vivre avec son temps, mais je veux dire, les concerts IA, que IA. Moi, je pense qu'on va avoir des hologrammes. Tu vois, déjà allé dans des concerts de DJ. Ouais. Genre un DJ, tu vois, il n'a pas de parole. Il met et puis il y a une scénographie derrière, les gens font malades. malades. Donc du coup, Willy l'Ancien, par exemple, si ça marche trop. C'était qui, lui, l'ancien? Ah, toi, C'est t'es pas branché, le toi. son qui est partout en ce moment. J'ai plus le titre. C'est pas Magique? Ouais, Magique, c'est ça. T'as pas entendu? Frérot, mets-toi sur TikTok, des trucs comme ça, frère. Mets-toi à jour. En plus, elle l'a mis tout à l'heure. Je sais pas, j'ai pas entendu. Je vais écouter après. Mais ça, tu penses que c'est de l'IA? Que de l'IA? Non, après, le principe, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours quelqu'un derrière. Oui, c'est ça. Donc, il y a peut-être un gars qui sait super bien écrire. Il y a peut-être quelqu'un qui fait des top lines. Et puis, quoi, il passe sur l'IA. Et c'est là que Willy l'Ancien, il arrive. Tu vois? Oui, c'est vrai. Moi, je vous jure, on aura des concerts hologrammes. On va voir un gars et puis les gens vont s'ambiancer. Je pense que En vrai, ça va aller. Ouais. En vrai, l'expérience devrait être dingue, en vrai. Ouais. Je pense que ce sera un truc de fou. hein. C'est un truc de fou. Hein. Et c'est là que nous, on va mourir. Genre. Mais oui, mais c'est ça, justement. Mais le monde, enfin, j'ai l'impression qu'avec la technologie, on va que vers là. Hein. Ouais. Mais à part l'IA, parce que l'IA, c'est quand même pas encore Non, un problème. C'est pas encore un problème auquel t'es vraiment confronté maintenant, mais t'as eu d'autres obstacles depuis le début de ta carrière. À quel niveau? Des limites que t'as dû un peu combattre. Parce que l'IA, c'est pas un problème que tu vis actuellement. Non, mais qui va arriver, donc j'anticipe. C'est ça. Mais moi, je voudrais qu'on parle des problèmes Ok, qui sont d'accord. arrivés. Non, parce que franchement, du coup, j'ai rappé avec mes potes. On a fait 4-5 sons qu'on a sortis sur YouTube. Et moi, du coup, quand j'ai voulu me lancer en solo, d'abord, ça devait pas être un run solo. Moi, je voulais continuer avec mes potes. Après, on s'est assis. Je leur ai dit, les gars, moi, je vais continuer et tout. Ils m'ont dit, non, vas-y, on te pousse. Nous, on va plus rapper. Et c'est là que j'ai rencontré Berry, le studio Wazana Record. Et avec Berry, du coup, j'ai pu aller au studio. On a trouvé un arrangement financier et tout. Donc, du coup, moi et mon pote, on payait nos studios. Et dès mon premier son, j'ai déjà eu des opportunités. Donc, l'aspect financier aurait pu être un obstacle, mais je ne l'ai pas eu. Ok. Donc, moi, je pense que l'obstacle, c'est juste que faut me faire péter, c'est tout, tu vois. Genre, en mode, Ok. c'est mon seul obstacle parce que, contrairement à d'autres personnes, j'ai sorti mon premier son, il y a eu les Niska, les histoires et tout. Et après, j'ai directement eu l'opportunité de travailler avec des équipes de production.
Et après, j'ai pu signer en label et tout. Donc, j'ai pas vraiment eu d'obstacle. C'est juste l'obstacle, c'est peut-être que tu sors des sons et que tu blows pas aussi vite. Que tu as l'impression de pas encore avoir la reconnaissance que tu mériterais d'avoir. Ouais, mais ça fait partie de la vie, je pense. Je pense qu'il y a des artistes qui pètent vraiment directement. Après, ils Ouais. coulent aussi vite. Il y a d'autres qui montent petit à petit. Peut-être que moi, mon scénario, c'est monter petit à petit. Hein. À quel moment tu diras, écoute, voilà, là j'ai réussi, tu vois, là je suis arrivé au top. Enfin, là où tu veux arriver. Moi, je pense que c'est quand déjà j'aurai un son qui sera certifié, genre. Genre, j'ai fait un son, par Ouais. exemple, je me dis, ouais, tout le monde me connaît, au moins voit qui je suis. Et quand j'aurai fait une tournée à succès, genre, là, je vais me dire, ça va, tu vois. Et quand mon compte en banque, il sera... Ah, ouais, aussi. parce que c'est l'argent, hein. Mais du coup, dans ce run qui prend son temps, mais qui se passe, oui, c'est quoi qui te garde motivé à te dire je lâche pas? Mais c'est déjà la passion pour la musique. Mhm. J'aime beaucoup. Et en fait, j'ai déjà une image de moi en train de vivre de la musique, genre. Et, Ça, c'est vraiment important. ouais, et puis ça me fait vraiment kiffer de me dire que chaque jour, j'essaie de m'en rapprocher. Et parce qu'encore une fois, on revient avec la liberté. Vivre de ce qu'on aime, c'est ça, réussir. Peu importe quel domaine. Et moi, j'aimerais que ça m'arrive aussi. Ça, pour toi, c'est ça le bonheur de vivre de ce que t'aimes. Tu peux pas être malheureux comme ça. Enfin, après, il y a des drames dans la Oui, vie, il y a tout et c'est tout. sûr. Mais genre, tu te lèves, tu dois pas aller chez un employeur ou un truc comme ça. Tu dois pas aller faire travailler, je sais pas où, ou bien faire quelque chose que tu n'aimes pas pour manger ou bien pour dormir. Je trouve que déjà, vivre de ce que tu aimes, c'est déjà une réussite de la vie. Ouais. Donc, à partir de... Enfin, quand je vais vivre de ce que j'aime, genre, moi, je me lève, je dois juste aller au studio, genre. Enfin, Dieu merci. Et tu préfères quoi? Tu parles beaucoup de studio, mais tu parles pas beaucoup de scène. Pourtant, t'as fait J'adore, quand même oui. pas mal de scènes Non, déjà. la scène, c'est encore un autre truc. Ok. Ça, c'est la concrétisation du travail en studio, etc. et tout. Et puis la scène, c'est vraiment là où tu kiffes. Tu kiffes et que, surtout quand tu vois le retour des gens, qu'ils apprécient les morceaux, qu'ils connaissent les paroles, etc. C'est vraiment l'apothéose pour moi. Parce que t'avais fait Botanique l'année Oui, l'année dernière. dernière. Et- Ouais. Je crois qu'on était là avec Avec Yacine Yacine. quelque part Oh, là. merci. Mais c'était très chouette déjà. Merci. Moi, merci. je trouvais ça cool parce que déjà, cette salle, moi, je la trouve trop chouette. Mhm. Et c'était bien installé. Et il y avait une super énergie. Oh, merci. Et toi, est-ce que revoir tous ces gens qui écoutent ta musique et qui sont chauds d'écouter ta musique en live, c'est ça aussi qui te donne envie, enfin tu te Ouais. dis là, en vrai, je peux pas me lâcher. Pour moi, c'est l'étape finale d'un artiste, quoi. Mhm. Quand il a la possibilité de partager sa musique avec son public ou avec les gens qui aiment bien ses sons, je trouve que c'est vraiment là où tu es vraiment au top. Mhm. Et donc, j'ai pu faire beaucoup de scènes, j'ai pu faire des festivals, etc. Mais mon concert, c'était vraiment mon jour. Il faut préciser qu'on a fait sold out. C'est vrai, Oui, c'est ça vrai, qu'il faut dire à chaque félicitations. fois. Ouais, Vraiment. merci, merci. Applaudissons quand même. Applaudissons quand même. quand même. Et il y a une scène prévue dans pas trop longtemps ou peut-être dans un peu plus longtemps quand même. Non, là, c'est la disette, là. Là, il n'y a rien. Y a rien. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Mais j'ai peut-être un petit truc là. Peut-être on va parler de ça après. Ok, à Mais ton pour aise. l'instant, on revient, on essaie de proposer autre chose. Et on verra bien. hein. De toute façon, la musique, c'est toujours comme ça. Il ne faut jamais Mhm. s'attendre à trop. Après, tu seras déçu. Et puis, des fois, tu t'attends à rien, à tout qui vient. Donc, avec le temps aussi, j'ai appris à dealer avec ça. Tu vois. Ouais, c'est vrai que faut avoir un mental, hein. dur. Hein. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Et t'as un entourage qui te permet de supporter tout ça ou t'as l'impression que toi, c'est juste toi et toi-même pour le mental? Si, moi, j'ai toujours dit qu'un artiste ne réussit jamais seul. Il y a toujours un entourage, une équipe, la famille, etc. Et moi, j'ai la chance d'avoir des potes déjà super francs. Du coup, il y a pas des gens... C'est pas les potes qui sont là en mode ouais, continue frérot, t'es trop chaud, en vrai, tu fais de la merde. Ouais, ils me disent même derrière. pas que je suis chaud. Genre, en mode, ils disent ça c'est bien, c'est pas bien. Non, ça retravaille, ça refait. Déjà, c'est une chance d'avoir ça. Et il faut aussi accepter les critiques. Mhm. Ouais. Faut accepter les critiques. Moi, j'ai pas de problème avec les critiques. Parce que c'est mon pote, il veut mon bien. Et j'ai des potes qui connaissent quand même la musique. Et j'ai aussi une équipe qui connaît quand même. Donc, du coup, s'ils me disent que c'est pas bon, après, t'as vu, on peut aussi se battre. Non, mais tu as Ouais, les oui, arguments, oui. mais enfin, quand la majorité l'emporte, moi, je suis. T'es un artiste quand même assez engagé. Tu vois, tu te bats pour beaucoup, enfin, surtout pour la cause congolaise, tout ce qui se passe au nord du Congo. Ouais, ouais. Tu trouves que c'est un truc qui peut... comment je peux formuler ça? Te bloquer. Ouais, te bloquer ou te
brider certaines opportunités ou pas du tout? Parce que par exemple, il y a des artistes, quand ils parlent d'une cause, ils peuvent se faire ban assez facilement quand même. C'est vrai, mais je pense que c'est pas encore mon step, genre. Je suis pas assez connu pour que ça affecte les gens, tu vois. Mais je pars du principe, encore comme je suis quelqu'un de libre, je vais toujours m'exprimer et dire les choses qui me touchent. Donc si on me banne pour ça, bah, tant pis les gars, vous êtes méchants, c'est tout. Mais est-ce que tu as l'impression, justement, plus que c'est peut-être plus une nécessité qu'autre chose pour toi de le faire? Moi je pense Genre, tu te poses pas la question, au final. Moi, je pense que dans la vie, quand on a l'opportunité d'avoir une voix, bah, il faut essayer de revendiquer, parler des choses que peut-être une personne lambda n'aura pas l'impact ou l'influence de le faire. Après, je ne suis pas Youssoupha. Hein. Non. Je ne vais pas aussi m'engager dans des combats que je ne maîtrise pas non plus. Mais au moins, tu vois, un petit prêt faux Congo, prêt faux Palestine et tout, faut le faire, les gars. Et juste, ben, si toi, tu penses qu'il faut le faire, est-ce que c'est une critique qui se fait beaucoup en ce moment aussi par rapport à la musique, de dire que la musique, elle a arrêté d'être engagée? C'est un constat que tu fais aussi, ou pour toi, en vrai, tu as l'impression que c'est le cas? Ça reste le cas? Après, il ne faut pas demander à n'importe qui de l'engagement. Parce que la musique aussi, c'est du divertissement. Il y a des gens qui sont mieux placés aussi pour revendiquer des choses que les artistes. Mais on est des humains avant d'être des artistes. Donc, ceux qui ont la possibilité de le faire et qui ont la voix de le faire, franchement, il faut un minimum. Mais chacun son degré. On ne va pas demander à Tiakola de faire de la politique, tu vois. Ouais. Tu vois, il est là pour la mélo. En vrai, pourquoi pas? Tu sais, pourquoi pas? Mais est-ce qu'il connaît vraiment? Ah, Tu vois, c'est ça aussi. parce que c'est des sujets déjà, tu vois, c'est maîtrisé, hein, tu vois. Bah après, c'est ça très dur à dépend. maîtriser. Un engagement ne nécessite pas spécialement que ce soit un engagement sur un sujet si compliqué que ça. Il y a des choses aussi qui sont très simples, qui sont juste de la justice ou de l'équité, où tu peux dire, en vrai, moi, je me bats pour la justice et l'équité, je vais le faire parce que j'ai la voix de le faire. Ça, c'est vrai. Mais dans la vie, quand on fait une bonne action, il y a toujours des gens qui vont venir contrecarrer ou bien contre-argumenter ta bonne action. Supposons que moi, je ne maîtrise pas un sujet et je parle juste parce que voilà, ça me touche, etc., ça me chagrine, mais qu'il y a des gens qui maîtrisent plus le sujet que moi, qui viennent me contrecarrer, je peux paraître comme enfin pas un con, mais vous voyez. Ouais, ouais, que, je vois. parce qu'on Je a vois très aussi bien, ouais. ce cliché où les artistes, ils parlent, mais ils savent pas trop et tout. Moi, je suis un peu d'accord avec ça. Genre, chacun à son échelle peut ramener sa pierre à l'édifice pour l'engagement, pour le combat. Mais frérot, parle pas des trucs que tu connais pas, genre. Mais participe comme tu peux participer, tu vois. Donc, Pour toi, il y en a à une certaine échelle, ça devient risqué avec la visibilité qu'ils ont de parler. non, mais juste quand tu vas parler, parle bien. Ok. Ouais. Dis pas des trucs que après une fois que la sauce ça va arriver, tu vas pas te défendre. Il y a des gens, enfin, il y a des artistes qui sont cultivés à mort et qui sauront se défendre. Il y en a d'autres, ils vont lancer le truc. Après, ils vont dire pardon, ça, c'est pas ça que j'ai dit. Tu vois, enfin, je sais pas. Moi, je pense que c'est quand même des choses où nous aussi, en tant qu'artistes, on est des humains, donc on doit se renseigner. Et en fonction du combat qu'on est en train de mener, voir ce qu'on sait aussi. Tu vois, parce que... Je voulais qu'on revienne un peu plus du coup sur ta musique, tu vois, sur tes 2 derniers singles, quand même, parce que c'est important. Mais c'est un bon sujet. Faut pas avoir peur de parler de ça parce que c'est important. Comme on parle aux jeunes et nous-mêmes on est jeunes. Et je pense aussi on a un mot à dire aussi pour tout ça. Ouais, mais vraiment, comme tu as dit, il faut le maîtriser, tu vois. Bon, y a des sujets que je maîtrise pas trop non plus. Ouais. Du coup, des fois, voilà, tout bêtement, j'avais fait un dîner avec des potes la semaine dernière et leurs parents. Du coup, ils discutaient un peu de toute l'histoire pro-Palestine et du coup pro-Congo. Bon, pour le pro-Congo, bien sûr, là, je me suis un peu plus renseigné, je savais, mais bon, pour tout ce qui est pro-Palestine, à un moment, ils parlaient et on est une table de 8 et au final, ils étaient que 2 à parler, tu vois. Tu vois. Parce que bon, là, tous les autres, on se regarde un peu, bon, ils disent des blagues, ils disent des trucs, nous, on ne sait pas, tu vois. Après, toi, ça peut te motiver de te renseigner aussi. Ouais. Tu vois qu'en vérité, je connais rien, pourquoi je connais pas, comment je me positionne. Tu rentres, tu vois, t'as les outils. T'as l'IA aussi qui peut t'aider. Tu vois, ChatGPT, tu vois, direct. Non, mais au-delà de l'IA, il y a quand même beaucoup
beaucoup de documentation. Ouais, mais tu te souviens, c'est un petit résumé, ça va. Ok. Du coup, on peut reparler un peu de tes 2 derniers singles. Oh, tu viens avec un peu une nouvelle DA. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ces nouveaux choix? Déjà, après mon concert, j'ai senti que, j'arrivais à un plafond, dans le sens où, mon promotion, je l'ai fait en 2019. Et du coup, mon concert, c'était quand? C'était en 2024, 2025? 2025, ouais. 2025. 2025. Et du coup, je me suis dit, vas-y, remise en question. On se pose, l'euphorie baisse et tout. Après, je me suis dit, bon, parler de la rue tout le temps et tout, tu sais, quand tu commences, t'es fort impliqué. Et puis, quand t'évolues, c'est rare d'avoir des rappeurs qui sont vraiment des gangsters. Genre. Ils commencent peut-être gangsters, mais après, ils deviennent des artistes, des professionnels. Du coup, moi, ce discours-là, il me parlait moins. J'étais moins dedans. Et du coup, je me suis dit, vas-y, qu'est-ce que tu vis au quotidien qui pourrait parler aux gens? Et du coup, j'ai vu les femmes, la motivation et tout. Et du coup, là, je suis en Zadi, quoi. Là, je viens en Zadi, un peu... Après, je suis pas Taiki. Je fais pas des chansons d'amour, mais j'aimerais partager aussi ma vision de voir l'amour à ma façon. Et aussi partager aussi tout ce que j'ai vécu dans ma vie privée, dans ses fonctions et tout. Et je mûris aussi, tu vois. Donc, faut aborder d'autres thèmes. Oui, c'est pas comme les rappeurs qui ont arrêté la rue, enfin qui sont dans le rap depuis 20 ans et qui sont en train encore de parler de la rue. Toi, tu t'es dit, j'ai pas envie d'être cette personne-là. Ouais. Et puis la rue, elle change. Tu vois, la rue que nous, on avait, la rue d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Donc, du coup, c'est pas que je m'identifie plus, non. On a les codes et tout, mais artistiquement, il y a d'autres choses à proposer. Et ta réalité, elle a changé aussi, je Bien suppose. sûr. Donc, après, je suis papa aussi maintenant. Ah, je savais pas. Ouais. Ça fait longtemps ou non? Ouais, mon fils va avoir 5 ans, là. Ok, je savais pas. Donc, tu sais, t'abordes la vie différemment. Après aussi, j'ai pas envie qu'il écoute des trucs où je dis toujours... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, il va écouter parce que c'est urbain, mais moi-même, j'ai d'autres choses à... T'as d'autres choses à donner. Ouais, et puis, beaucoup de gens font ça déjà et c'est, tu vois, c'est assez. Mais est-ce que justement la parentalité, c'est quelque chose que tu as envie d'aborder aussi dans ta musique? Bien sûr. J'aimerais bien faire un son avec mon fils, genre. Il aime bien la musique et tout. Ok. Je vais le lancer en bao, tu vois. Au moment voulu. En plus, ça peut streamer, tu vois. Peut-être c'est lui qui va péter. Peut-être. Hein. Qui sait? Ça se fait sur des générations. Oui, non, mais après, j'essaie d'être très libre avec mon art, donc bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de papas jeunes aussi, comme moi. Ça existe à Bruxelles. Le taux de fertilité genre, à Bruxelles est vraiment très élevé. Il y a beaucoup de gens comme moi qui ont mon âge, que des enfants de mon âge. Donc, je pense que c'est un sujet intéressant, donc allons-y, je pense. C'est sûr. Mais là, on est encore dans Zadi Merci. Oui, c'est pas C'est encore là l'intro, maintenant. story privée et Ok. tout. Mais on va évoluer. Ouais. On va parler des baby daddy, des baby maman. Ça arrive. Oh, t'as fait un son pour ta baby mama? Ouais, normal. C'est une personne que j'aime beaucoup, hein, donc obligé. Hein. Obligé, ouais. C'est un baby maman, les gars. J'avoue quand C'est même. en vrai, important en vrai. quand même. Je sais pas si c'était ricain ou congolais, en fait, j'arrive pas à savoir. Congolais, ricain. Congolais, Ricain. ricain, là, vraiment, je vois le mélange là, je kiffe trop. Merci. Je sais pas si quelqu'un dans l'audience avait peut-être une question pour Guti. Une question. À un moment donné, tu as mentionné le plafond. Du coup, plafond de verre qu'on associe beaucoup aux artistes belges qui, du coup, ils donnent. Et en fait, à un moment donné, ils en ont un peu trop. Mais toi, tu as parlé de la réinvention, mais au-delà de ça, quelles sont tes motivations pour du coup, continuer jusqu'à ce que ça prenne en fait? Déjà, sur un plan de vue personnel, c'est de réussir déjà, moi, en tant qu'artiste. Et aussi de regarder objectivement qu'est-ce que je peux, pas gratter, mais avoir en fait dans la musique. Donc, c'est-à-dire que si tout le monde parle de la même chose et qu'il y a déjà des gens super forts, je vais essayer de me juger aussi humblement. Tu vois, genre en mode, si tu fais du Kiki de Bondé aujourd'hui, laisse tomber. Tu vois, Ouais. ça, il est trop fort, tu vois. Donc, je pense que moi, mon plafond de verre, c'était plus par rapport au discours street, tu vois.
la trappe, les trucs de rue et tout. Je trouvais qu'il y avait des gens plus chauds, soit que moi à ce moment-là. Donc, je pense que chaque artiste, à un moment donné, doit se réinventer pour pouvoir se donner de nouvelles palettes et nouvelles trajectoires aussi. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on dirait que non. Mais du coup, voilà, on va quand même... Est-ce que tu peux donner un conseil? Tu peux donner un conseil à quelqu'un qui va écouter ou regarder ce podcast, qui veut se lancer dans la musique aussi? À se lancer? Ouais. Mon frère, ait un peu d'argent de côté, parce que tu vas payer au début, et puis ne lâche pas. Et faut écouter et pas écouter. Parce qu'au début, on va te dire, oui, fais ça, c'est ça qui marche et tout. Mais si tu as vraiment un côté artistique, et c'est vraiment d'être fidèle à ton art, et je pense qu'après, bonne chance. Hein. Ouais, franchement, c'est Dieu qui donne, hein, tu verras bien. Ouais, bonne chance. Ça, c'est dans tous les domaines aussi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas facile, mais en tout cas, si on a un rêve, j'encourage tout le monde à aller vers son rêve. Tu sais, t'as dit un truc avant. J'ai été voir le film de Michael avant-hier, et t'as dit la même phrase que Michael sans t'en rendre compte, tu vois. C'est-à-dire un truc de fou, t'as dit, je m'imagine déjà vivre de ma musique, tu vois. Et Michael a dit un peu la même chose. Je m'imagine déjà arriver là. Et si je l'imagine, c'est sûr que ça peut arriver, tu vois. Ouais, donc c'est dingue que t'aies dit ça, ça m'a vraiment fait penser au film. Ouais. Je vais te le dire un peu plus tôt, mais vas-y. Je le dis maintenant un peu avant la fin, quoi. Du coup, tu m'as spoilé le film, là. Ah, mais non, c'est juste une petite partie. C'est une petite partie. Non, en tout cas, franchement, foncez vers vos rêves. Je sais que ça paraît bateau et tout, mais vraiment, quand on avance vers ça, c'est pas facile. Il y a mille et une raisons pour arrêter, mais si c'est vraiment ton rêve, accroche-toi parce que ça peut se réaliser. C'est une belle chose. Merci beaucoup. De Et merci rien. pour toutes tes réponses Merci, et pour ta présence. Vraiment, merci d'être venu aussi. Merci de m'avoir Ça fait vraiment fait plaisir. On est ensemble, en tout cas. Et merci à vous d'être venus aussi. Merci. On peut féliciter le public. Merci. Je vais juste faire l'outro du coup, mais merci de regarder The Muse Podcast. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci les gars, gros bisous.